Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle simulation sur Stellarium. Donc là c'est la simulation numéro 3. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette simulation numéro 3? Vous l'avez vu dans le titre, on va simuler l'éclipse de décembre 2011, donc l'éclipse de lune. Alors une éclipse de lune c'est moins impressionnant qu'une éclipse de soleil mais c'est tout de même assez intéressant à voir. Donc donc une éclipse de lune ça peut se faire en pénombre, en total et en partiel. Voilà. Partielle, il y en a une pendant les vacances de octobre. Pendant les vacances d'Halloween, il y en a une en partiel. Voilà. Donc là, on va faire une éclipse totale. Et oui, c'est plus intéressant de voir une totale. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, je le suis. On va sélectionner la Lune, comme d'habitude, puisque c'est ça qu'on va s'intéresser. On s'intéresse beaucoup à la Lune, hein. Alors ensuite, donc vous allez dans date et heure. Vous mettez, alors je crois que c'est le 11, hein. Vous allez dans le 11, 11, 12, 11. Pardon, excusez-moi. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans affichage. Vous allez donc augmenter la taille de la lune. Voilà, voilà. Donc la lune, elle est beaucoup plus grosse, hein? D'accord avec moi? La lune, elle est x4. Vous enlevez le nom des planètes pour une meilleure vision. Et ensuite, vous stoppez le temps. À partir de ce moment-là, vous allez descendre le temps. Sélectionner la lune, pardon. Tant pour moi. Eh, j'ai dit sélectionner la lune. Voilà. Vous enlevez le sol aussi. Et vous enlevez l'atmosphère. Voilà. Et maintenant, regardez bien ce qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, c'est la Lune qui s'est placée derrière la Terre. Alors, qu'est-ce que j'entends parler par la Lune s'est placée derrière la Terre? Alors, imaginez la Terre. Comment je peux vous expliquer ça? Bah, imaginez la Terre dans l'espace. D'accord, vous la voyez? Très bien. Maintenant, effectuez un zoom arrière. Oui, c'est assez bizarre, mais faites-moi confiance. Effectuez un zoom arrière. Et là, vous voyez, imaginez la Terre étant une bille bleue. Vous voyez? Maintenant, imaginez la Lune en bille blanche à droite de la Terre. Beaucoup plus proche. Vous la mettez, enfin, vous l'imaginez proche de la Terre, quoi. Pas collée, mais quand même proche. C'est bon, vous voyez? Maintenant, imaginez une bille rouge, qui est le Soleil, un peu plus loin de la Terre, mais qui est à gauche. Maintenant, vous voyez comment ça donne, en quoi ça donne concrètement? Et bien concrètement, bah, ça donne ça. Quand ces trois astres sont alignés dans le même plan, que la Lune tout à droite, la Terre au milieu et le Soleil tout à gauche, et bien ça donne ça. Tout simplement une éclipse de Lune. Alors l'éclipse de Soleil, imaginez pareil la Terre en bille bleue, la Lune à gauche en bille blanche, et le Soleil. Donc en gros, tout simplement imaginez que la Lune prend la place de la Terre. Voilà. Donc la Terre se situe à droite, la Lune au milieu et le Soleil à gauche. Et ça, c'est une éclipse qu'on a vue précédemment, l'éclipse de Soleil. Voilà. Donc maintenant, vous voyez tout simplement l'éclipse du 10 décembre 2011. Vous voyez ce que ça donne? C'est pas du 11, hein, c'est du 10. Tac. Voilà. Ça fait... Et en plus, elle est en pleine. Vous voyez? Moins 12,21. Elle est pleine lune. Alors maintenant, regardez la magnitude de la Lune quand le Soleil commence à la cacher. Enfin, à la cacher. Regardez bien. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, la magnitude de la Lune a augmenté. Et elle n'a pas diminué.
Alors c'est ça le contraire. Alors lors de l'éclipse de soleil, rappelez-vous, la magnitude de la lune elle diminuait, donc elle devenait de plus en plus sombre, et là elle devient de plus en plus claire, tout simplement parce que le soleil, euh, comme elle est cachée par la Terre, eh ben, les rayons sont beaucoup plus importants que si elle était devant la Terre. C'est pour ça que sa magnitude, elle diminue, donc elle devient de plus en plus lumineuse. Tout simplement. Et vous voyez, à un moment, un bug, ça fait 10,29, c'est un bug, en fait. C'est pas un... vous voyez, regarde, je vais la remettre. Normalement, ça devrait diminuer, puis hop, changer de valeur et augmenter. Attendez, je fais n'importe quoi, là. Regardez bien. Vous allez voir 10,29. Tac, tac, tac. Hop, 10,29, vous avez vu? Et bien, tout simplement, ça, c'est une valeur erronée, hein. Normalement, ça devrait diminuer, puis après, hop, faire l'inverse, c'est-à-dire remonter à moins 12,21. Tout simplement. Donc, je sais, c'est une simulation très très courte, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Tout simplement, c'est une simulation d'une éclipse tout à fait normale. Donc, au contraire de l'éclipse de soleil, c'est beaucoup plus fréquent qu'une éclipse de soleil. Il y en a une au moins 3-4 fois par an. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que cette petite simulation vous a plu. Je vous retrouve pour une autre. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis portez-vous bien et à plus tout le monde. Salut, salut!